Et si on vous avait caché l'essentiel? Et si l'histoire d'Adam et Ève, celle que vous pensez connaître, n'était que la surface d'un récit bien plus profond et poignant? Si les textes les plus anciens du monde, enfouis dans les archives de l'humanité, révélaient une version oubliée, emplie de luttes, de regrets et d'une quête incessante pour retrouver Dieu. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces récits méconnus, explorant les versets de la Bible, les manuscrits de la Mer Morte et les apocryphes comme le livre d'Adam et Ève. Ensemble, nous allons dévoiler des facettes rares et saisissantes de l'histoire de nos premiers parents. Ce voyage émotionnel nous guidera à travers leur chute, leur exil et leur foi inébranlable, même dans les moments les plus sombres. Préparez-vous à redécouvrir Adam et Ève, non pas comme des figures lointaines de la Genèse, mais comme des âmes profondément humaines, dont les luttes résonnent encore en nous aujourd'hui. Dans les profondeurs de l'Éden, tout respirait la perfection divine. Genèse 2, versets 8 à 9, décrit ce lieu unique. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Il fit pousser des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce jardin, baigné de lumière et de paix, était plus qu'un lieu. Il était le reflet de l'intimité parfaite entre Dieu et l'humanité. Adam et Ève vivaient sans crainte, libres de toute douleur ou souffrance, en communion directe avec leur Créateur. Dans les manuscrits de la Mer Morte, une description rare ajoute une nuance éblouissante. Les rivières de l'Éden brillaient, comme de l'or liquide, et la lumière divine reposait sur Adam et Ève, les revêtant d'un éclat céleste. Ces récits anciens montrent un couple vivant dans l'abondance, ignorant tout de la peur ou de la mort. Ils n'étaient pas seulement les gardiens d'un paradis terrestre, mais les amis et partenaires de Dieu. Mais au milieu de cette splendeur se trouvait une interdiction: ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Cette mise en garde, souvent vue comme une restriction, était en réalité un acte d'amour divin, destiné à préserver leur innocence. Le drame commence avec l'entrée du serpent, un être rusé et manipulateur. Genèse 3, verset 1 décrit: « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Selon les manuscrits éthiopiens, le serpent n'était pas qu'un animal, mais une manifestation de Satan, envieux de la relation privilégiée entre Dieu et l'humanité. Il usa de son intelligence pour semer le doute. Dieu vous a-t-il réellement dit que vous ne pouviez pas manger de tout arbre du jardin? Ce doute, infusé subtilement, ouvrit une brèche dans l'esprit d'Ève. Genèse 3, verset 6, nous montre son moment de faiblesse. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Dans le livre d'Adam et Ève, ce moment est amplifié par une description émotive. Ève ressent une curiosité dévorante, mais aussi une peur sous-jacente. Adam, quant à lui, est déchiré entre sa loyauté envers Dieu et son amour pour Ève. Le fruit, loin d'être magique, devint un catalyseur. Il ouvrit leurs yeux à une réalité déformée par le péché, et ils réalisèrent immédiatement leur nudité, un symbole de leur perte d'innocence. Chassés d'Éden, Adam et Ève entrèrent dans un monde hostile. Genèse 3, versets 23 à 24 déclare: « L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été tiré. » Le livre d'Adam et Ève ajoute une scène poignante. En quittant le jardin, Adam et Ève tombèrent à genoux devant les portes scellées par les chérubins. Ils pleurèrent, suppliant Dieu de les laisser revenir, mais le silence du ciel fut leur seule réponse. Leur nouvelle réalité était brutale. La terre, autrefois généreuse, était maintenant résistante.
Le soleil, auparavant doux, brûlait leur peau. Chaque jour était une lutte pour survivre, un contraste saisissant avec l'abondance d'Éden. Loin de se réjouir de leur chute, Satan poursuivit son œuvre destructrice, révélant sa haine sans limite pour l'humanité. Le livre d'Adam et Ève nous rapporte que la chute n'était que le début de l'épreuve spirituelle d'Adam et Ève. Satan, bien qu'ayant réussi à les séparer de Dieu en Éden, n'avait pas atteint son objectif ultime, les éloigner définitivement de leur Créateur. Pour cela, il utilisa des stratagèmes encore plus perfides. Dans l'un des récits les plus saisissants, Satan apparut à Adam et Ève sous la forme d'un ange de lumière. Il prétendit être envoyé par Dieu, porteur d'un message de pardon et de réconciliation. Avec une douceur trompeuse, il leur promit un retour immédiat à Éden, à condition qu'ils fassent preuve de foi, en sautant d'une falaise. Ce plan diabolique jouait sur leur désespoir, exploitant leur désir ardent de retrouver la présence divine. Éphésiens 6, verset 12 met en lumière la nature de ce combat. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Adam et Ève, bien que désespérés, discernèrent la supercherie. Ils se rappelèrent les enseignements reçus dans Éden et comprirent que Dieu ne demanderait jamais un tel sacrifice. Ils tombèrent à genoux et prièrent avec ferveur, implorant la protection divine. Leur prière fut exaucée. Un vent puissant dispersa les ténèbres autour d'eux, et Satan fut chassé. Cependant, les ruses de Satan ne s'arrêtèrent pas là. Il continua à leur tendre des pièges, cherchant à les détourner de leur foi. Tantôt, il provoquait des tempêtes pour ravager leurs récoltes. Tantôt, il semait la discorde entre eux par des pensées de doute et de désespoir. Ce combat spirituel incessant fit d'Adam et Ève des guerriers de la foi. Chaque attaque les poussait à se tourner davantage vers Dieu, à prier plus ardemment et à fortifier leur confiance en lui. Leur dépendance totale à la miséricorde divine devint leur bouclier et leur foi inébranlable leur seule arme. Psaume 91, versets 2 à 3 résonnent avec leur expérience. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Satan, bien qu'implacable, fut incapable de briser leur lien avec Dieu. Ce chapitre de leur vie nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, la foi est une arme puissante contre les forces des ténèbres. Dans leur exil, Adam et Ève prirent conscience de l'immense poids de leur désobéissance. Cette révélation les poussa à une vie de profonde repentance. Le livre d'Adam et Ève offre une description poignante de leurs premiers jours en dehors d'Éden. Submergés par la douleur et le regret, ils tombèrent à genoux sur la terre aride, pleurant leur perte et suppliant Dieu de leur pardonner. Ils réalisèrent que leur péché n'avait pas seulement brisé leur relation avec Dieu, mais avait aussi maudit la terre, rendant leur existence douloureuse et incertaine. Genèse 3, versets 17 à 19 illustre cette nouvelle réalité. Maudit est le sol à cause de toi. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Déterminés à restaurer leur lien avec Dieu, Adam et Ève se consacrèrent à une vie de pénitence. Le livre d'Adam et Ève rapporte que, dans un acte de repentance symbolique, Adam se tint dans le Jourdain pendant 40 jours, jeûnant et priant sans relâche. Pendant ce temps, Ève se tenait dans les eaux froides du Tigre pendant 37 jours, reflétant la même dévotion. Leur douleur physique dans ces rivières glacées était une expression extérieure de leur chagrin intérieur. Psaume 50 et un verset 17 résument leur état d'esprit. Les sacrifices qui plaisent à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Leur routine quotidienne était marquée par la prière et le jeûne. Chaque matin, ils se prosternaient face contre terre, criant à Dieu
pour sa miséricorde. Chaque soir, ils terminaient leur journée avec des chants de repentance, espérant que leurs larmes atteindraient le ciel. Malgré leur douleur, une lueur d'espoir brillait dans leur cœur. L'espoir qu'un jour, Dieu enverrait un sauveur pour réparer les conséquences de leur erreur. Cette espérance, bien que fragile, devint leur ancre, les soutenant dans les moments les plus difficiles. Avant de poursuivre, prenons un moment pour nous inspirer de la repentance et de l'espérance d'Adam et Ève, en élevant nos cœurs vers Dieu dans une prière qui apaise, fortifie et restaure. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui as vu les larmes d'Adam et Ève, toi qui as entendu leurs supplications depuis les profondeurs de leur exil, nous venons à toi aujourd'hui. Dans nos moments de faiblesse, dans nos luttes et nos regrets, rappelle-nous que ta miséricorde est infinie et que ton amour ne s'éloigne jamais de ceux qui te cherchent sincèrement. Seigneur, crée en nous un cœur pur, un cœur capable de se détourner de nos erreurs et de se tourner vers toi. Renouvelle en nous un esprit de force et de foi, afin que, même dans les ténèbres, nous puissions voir ta lumière briller. Nous te demandons aujourd'hui de guérir les blessures de notre âme, de restaurer ce qui a été brisé par nos faiblesses et de raviver en nous l'espérance d'un avenir meilleur. Aide-nous à transformer notre douleur en prière, notre chagrin en louange et notre lutte en témoignage de ta grâce. Seigneur, pour ceux qui se sentent perdus et éloignés de toi, rappelle-leur que tu es un Dieu de proximité, toujours prêt à tendre la main à ceux qui se tournent vers toi. Apaise les cœurs troublés, relève ceux qui sont tombés et fortifie ceux qui se sentent faibles face aux défis de la vie. Comme tu as promis à Adam et Ève un Rédempteur, rappelle-nous que même au cœur de nos erreurs, tu as déjà préparé un chemin pour notre rédemption. Nous nous appuyons sur cette promesse et nous déclarons que notre foi en toi est plus forte que les ruses de l'ennemi. Ô Dieu fidèle, merci de ne jamais abandonner ton peuple et merci de faire de nous des témoins de ton amour et de ta miséricorde. À toi reviennent la gloire, la puissance et l'honneur, maintenant et pour toujours. Amen. Cette prière, inspirée par la foi et la repentance d'Adam et Ève, nous invite à nous tourner vers Dieu dans nos propres moments de doute et de lutte. Tout comme eux, nous sommes appelés à trouver dans notre Créateur la force de nous relever et d'espérer à nouveau. Que leur exemple continue de nous guider dans notre marche spirituelle. Même au milieu de leur désespoir, Dieu n'abandonna pas Adam et Ève. Dans Genèse 3,15, Dieu prononça une prophétie qui allait devenir une lueur d'espoir pour toute l'humanité. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cette déclaration, souvent appelée la première annonce de l'Évangile, était une promesse que, bien que Satan ait réussi à introduire le péché dans le monde, sa victoire ne serait pas définitive. Un jour, un descendant d'Ève vaincrait l'ennemi et rétablirait l'harmonie entre Dieu et l'humanité. Le livre d'Adam et Ève rapporte que cette promesse fut transmise à leurs enfants comme un héritage sacré. Adam et Ève leur racontèrent souvent l'histoire d'Éden, non pas pour susciter de la nostalgie, mais pour leur rappeler la sainteté de Dieu et l'importance de marcher dans ses voies. Jean 3,16 réaffirme cette promesse, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour Adam et Ève, cette prophétie était une consolation précieuse. Elle leur donna une raison de continuer à vivre, à prier et à transmettre leur foi à leurs descendants. Ils vécurent chaque jour avec l'espoir que, bien que leurs erreurs aient apporté le péché dans le monde, Dieu avait déjà préparé un plan de rédemption. Romains 5,19 résume cette vision. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes.
Ce chapitre final de leur vie montre qu'au-delà des épreuves et des souffrances, la promesse de Dieu reste immuable. Leur foi en un Rédempteur leur permit de transformer leur douleur en espérance et leur exil en un voyage sacré vers la rédemption. Ainsi, leur histoire nous rappelle que, même dans nos pires moments, la grâce de Dieu est toujours à l'œuvre, nous guidant vers une restauration complète. Cette histoire rare et méconnue ne cherche pas seulement à informer, mais à inspirer. À travers leur épreuve, Adam et Ève nous montrent qu'aucune séparation d'avec Dieu n'est définitive et que chaque pas vers lui est un acte de foi. Et vous, quelles leçons tirez-vous de leur combat? Partagez vos réflexions et continuez avec nous ce voyage spirituel.